Ce devait être l'un des grands rendez-vous de l'été. Céline Dion aux Vieilles Charrues, mais c'est très mal parti. Emmanuel Macron le disait hier soir, reprise des festivals à partir de la mi-juillet. Mi-juillet, mais les Vieilles Charrues sont censées débuter le 16, le lendemain donc dans le Finistère. Pour son patron Jean-Philippe, il y a beaucoup trop de risques financiers et d'incertitudes sanitaires. Oui, Jérôme Tréhorel, que j'ai pu joindre il y a quelques heures, qui espérait faire jouer l'assurance, limiter les dégâts. Ce n'est plus possible avec cette date du 15. Pourtant, vous allez l'entendre, il n'y a quasiment plus aucune chance que les Vieilles Charrues aient lieu cet été. On parle du plus grand rassemblement de France, près de 300 000 spectateurs. Et Jérôme Tréhorel vous dit pourquoi. Bonjour Jérôme Tréhorel. Bonjour. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin ? Je suis un peu dépité, un peu circonspect. Effectivement, les Vieilles Charrues, c'est 70 000 personnes par jour, l'équivalent d'un stade de France pendant 4 jours d'affilée, c'est 280 000 personnes. Et j'ai du mal à imaginer comment on va pouvoir accueillir 70 000 personnes sur un même site, surtout un site de concert où les gens sont collés, font la fête ensemble. Moi, j'espérais une décision sage et responsable, comme a pu le faire le Canada et le Danemark, en annonçant une interdiction de rassemblement jusqu'à la fin de l'été, au moins pour les très grands rassemblements. Parce que là, pour bien comprendre, en principe, le festival commence le 16 juillet avec Céline Dion. On vous dit concrètement, le 16 juillet, vous pouvez faire le concert avec Céline Dion. Non, c'est impossible. Il faut être clair, il faut être honnête. C'est impossible. Quand on connaît l'organisation des festivals, le montage des scènes, des structures, des stands de restauration, de bars, comment on va pouvoir respecter ces mesures barrières de sécurité afin d'éviter la propagation du virus. Donc rien que sur ce volet-là, ça marche pas. Et puis vous avez beaucoup d'artistes internationaux. Les artistes internationaux, on ne sait pas s'ils seront là. Aujourd'hui, les pays sont confinés, les frontières sont fermées, les vols sont interdits. Donc, à un moment donné, il faut être raisonnable. Un festival, ça ne s'organise pas en 15 jours. On va devoir engager des frais à hauteur de 17 millions d'euros pour une association à but non lucratif, sans subvention, je le rappelle, pour les Vieilles Charrues. Et au regard de l'évolution de la situation sanitaire, qui n'est toujours pas sous contrôle, eh bien, je pense que c'est plus mettre en risque la pérennité de l'organisation des Vieilles Charrues de l'envisager qu'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que les Vieilles Charrues n'auront pas lieu cette année ? Je ne vois pas comment les Vieilles Charrues pourraient avoir lieu cette année. Donc cette décision, si on ne nous la donne pas, on la prendra avant avec tous les risques qu'on assumera. On va être responsable et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pérenniser l'histoire des Vieilles Charrues et redémarrer encore plus fort dès 2021. Et peut-être qu'effectivement, la décision de ne pas organiser les Vieilles Charrues en 2020, c'est nous qui devrons la prendre, malheureusement. Merci beaucoup Jérôme Tréhorel et bon courage. Merci à vous aussi. Situation compliquée, on l'entend, pour le Festival des Vieilles Charrues, programmé à partir du 16 juillet. Festival qui espère avoir des nouvelles du ministère de la Culture aujourd'hui, évidemment. On va suivre ce dossier. Merci Jean-Philippe Ballas, 7h50.